Allez, on est parti. Salut Mel, comment tu vas? Salut Nathalie, ça va et toi? Ouais, ça va bien. Je suis contente que tu sois là Ouais. avec moi. Moi C'est aussi, cool. beaucoup. Ouais, c'est top. Bon, écoute, je suis très contente que tu sois là avec moi pour ce podcast Kiffe tes peurs parce que tu vas nous expliquer ton parcours. Mais au-delà de ça, je sais aussi qu'on va parler de UP, qui est quand même un organisme extraordinaire, génial. Ce que tu as créé, c'est vraiment super. Donc, on va prendre le temps d'en parler aussi. Mais d'abord, est-ce que tu peux parler de toi et te présenter pour que ceux qui nous écoutent apprennent à te connaître, à savoir qui tu es? Oui, moi je m'appelle Mélène, mon prénom c'est Mélène. Souvent on m'appelle Mel sur Internet parce que on n'arrive pas à trouver mon prénom. J'ai 36 ans, j'habite dans la région lyonnaise en France et puis j'ai quatre petits bouts de chou, quatre garçons. Je pourrais te dire que j'ai fait une carrière de salariat jusqu'à fin 2018, euh, où j'avais passé un an en fait à tirer sur la corde, vraiment, où toutes mes collègues sont tombées les unes après les autres pendant un an et je suis restée vraiment la dernière, je crois. Et quand je suis tombée en fin 2018, je suis partie en dépression en fait. Je me suis noyée en fait dans une dépression. Ouais. Et il a fallu beaucoup de mois vraiment à me remettre de ça. Et quand je me suis relevée, j'ai cherché ce que je pouvais faire de ma vie parce que je m'étais promis en fait ce dernier job-là, je m'étais vraiment promis que ça serait le dernier en salariat. Donc là, il fallait que je switch ma vie. Je savais que c'était un switch et je m'étais promis ça. Donc, j'ai cherché ce que je pouvais faire. Donc, du coup, j'ai regardé sur Internet qu'est-ce qui se faisait comme métier, qu'est-ce que je pouvais entreprendre. Et puis, j'ai pris la porte du closing. Je me suis formée au Ouais. closing en premier. Euh, et puis, j'ai fait peut-être 2 ans de closing. Je me suis formée plusieurs fois. Je savais que c'était un tremplin. Je savais que j'allais pas rester là-dedans. Pour moi, c'était vraiment, ça collait pas trop à moi. Et puis pour moi, c'était pas un métier qui, tu vois, j'envisageais vraiment pas de passer ma vie à faire ça. Pour moi, Ouais, ça me semblait complètement dingue de passer peut-être les 30 prochaines années à faire ça. à closer. Ouais, je savais Ouais. très très bien que j'allais chercher quelque chose qui me correspondait plus, puis qui était surtout beaucoup plus solide. Euh, et donc, j'ai arrêté le closing courant d'année 2022. J'ai coaché et puis j'ai jamais su réellement quel était mon truc à moi. Donc, j'ai pas mal bataillé. J'ai pas mal bataillé. Ça a été une grosse fatigue pour moi à chercher Qui était ta ce, cible? ouais, qui était ma cible et qu'est-ce que, tu sais, on parlait souvent de zone de génie, de Oui, flow, voilà, quelque chose qui nous faisait vibrer, où le mental n'avait pas sa place. ouais, Et moi, en fait, j'avais beaucoup d'idées, mais réellement, je m'apercevais que non, j'étais quand même en train de cogiter, j'étais quand même en train de trouver des trucs qui allaient pas. Tu vois, et c'était pas ouais. pleinement moi et c'était pas pleinement vibrant. Bien sûr que j'étais tout le temps en train de cogiter en me disant, attends, t'es sûre? Et donc, j'ai bataillé à faire ça pour me rendre compte que j'étais généraliste. Un jour, je suis tombée sur une vidéo qui disait, bah voilà, il y a certains profils de personnes, en fait, c'est des généralistes. Et ils s'évertuent, en fait, à trouver leur truc. Et ça les rend malades Eh oui. parce que c'est des généralistes et ils voient pas du tout de valeur en ça. Et moi, c'est réellement ce que je ressentais, ouais. Et du coup, Mm. tu coachais qui, Mel? Vu que il n'y avait pas de cible, tu vois que c'était difficile pour toi. Tes clients, c'était qui finalement? Ben, c'était des entrepreneurs parce que j'étais quand même dans ce milieu-là depuis quelques années. Donc, j'avais Ouais, créé mon petit monde en fait autour de moi. Donc, c'était des entrepreneurs, mais je les coachais pas en business ou je les coachais pas en vie perso, je les coachais pas en connaissance de soi. Vraiment, je les coachais en tout. Tout m'intéressait. Pour moi, je pose beaucoup de questions, tu sais, puis j'aime vraiment savoir qu'est-ce qui se cache derrière ça, qu'est-ce qui se cache hmm, derrière ça. Si quelqu'un avait, bon, souvent c'était des entrepreneurs qui étaient en développement d'activité, bah moi, c'était hyper important pour moi que je connaisse la situation familiale, bien sûr. un petit peu de passé aussi. C'est quoi ton Ouais, quotidien? Raconte-moi. Moi, c'est tout bête, mais je voulais savoir à quelle heure ils se levaient le matin. Je voulais savoir les tâches qu'ils avaient à faire, tu vois, par jour. Voilà, je voulais savoir plein de choses. Donc,
Donc, du coup, j'ai coaché comme ça, ouais. J'ai coaché, c'était du coaching de vie, mais c'était plus des entrepreneurs, ouais. Mm. Que Et des c'est entrepreneurs. et c'est intéressant parce que c'est vrai que même si on est dans le business, même si on est, moi, c'est un peu ma partie, tu vois, entrepreneur où j'aide par rapport au business et aux peurs, mais à un moment donné, tu es obligé d'aller sur le côté vie perso. Tu es obligé d'aller sur le couple. Tu es obligé d'aller dans certains domaines qui sont pas business. C'est obligé. Ouais, moi, je comprends pas pourquoi on ne le fait pas. Et ça, c'est une des observations qui m'a emmenée justement jusqu'à Up. C'est que quand j'étais closer, on me proposait le même programme, le même format, tu vois, euh, à tout type de personnes. Ouais. Et je me rappelle que ce qui m'avait frappé, c'est qu'une fois, j'ai eu une personne qui avait 4 enfants, qui allaitait sa petite dernière. Il vivait dans un van, il parcourait l'Europe entière. Et enfin, il y avait tout un quotidien, je veux dire, à prendre en compte, tu vois. Mm. Et en fait, elle suivait le même programme de développement d'activité que une autre qui avait 10 ans de moins, qui était célibataire, qui avait tout le temps pour elle, tu vois, qui avait pas de job, qui avait pas de pression vis-à-vis de son conjoint, alors qu'elle, elle en avait. Enfin, pour moi, c'était dingue. Pour moi, c'était dingue. Ouais, puis c'est même pas logique en fait. C'est comme si, imaginons, je sais pas, hein, je compare ça, tu vois, au sport, et que tu donnes le même programme de sport à un grand sportif de haut niveau et à Madame Michu qui a pas fait de sport depuis 10 ans, quoi. Tu peux pas leur demander de faire la même chose, c'est impossible. Ouais, Et ouais. alors, c'est du sport, hein, voilà, c'est une comparaison un peu métaphorique, mais c'est pareil en fait. Elle Tu image peux très bien. pas, Hmm. ouais, ouais, tu peux pas vendre la même chose à tout le monde dans le coaching, dans le développement personnel, dans le mentoring, c'est pas possible. Non. Non, 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 tu as raison. Il y a vraiment cette notion de diagnostic, d'orientation, de Ouais. conseil, d'écoute, etc. Il y a tout ça qui est, pour moi, on peut pas passer à côté. Pour moi, c'est un essentiel. On ne devrait pas passer à côté de ça. C'est ma vision, ouais. Ouais, Mm. ouais, mais je te comprends parce que moi, je trouve, Mel, que justement, c'est remettre l'humain au centre. C'est plus vendre pour vendre de la formation, du machin, du truc à n'importe qui et à n'importe quel prix. C'est vraiment dire, bon, bah, ok, toi, quelle est ta vie, quelle est ton histoire, quel est ton parcours et quels sont tes besoins, en fait. Alors, évidemment, on peut avoir des besoins en commun quand il y a une cible commune, évidemment, mais après, chacun est différent. Chacun a une histoire différente avec des épreuves différentes, des vies familiales différentes. Donc, c'est là où c'est riche ce que tu dis. Parce qu'en fait, c'est dire, bon, bah, t'es un être humain à part entière. T'es pas dans la masse, quoi. Bah oui, mais et tu vois, vraiment, je dis souvent ça quand je parle de Up, mais c'est tellement représentatif en fait de la vie. Hmm. Je veux dire, quand tu choisis, je veux dire, ton gars, il te correspond à toi. Tu l'as choisi pour, tu vois, et tu l'as choisi pour telle et telle raison. Il vient remplir tes désirs ou je ne sais quoi. Euh, Parce que c'est toi. Tu vas manger dans tel restaurant parce que ça te convient à toi. Tu choisis Juste. ton joli petit pull que personne n'a la chance de voir aujourd'hui. Mais parce qu'il te va super bien à toi. Enfin, pour moi, il y a vraiment une liberté de choix. Ouais, Et puis, si on n'est pas en mesure, en fait, de pouvoir choisir tout seul, alors on trouve quelqu'un qui est là à minima pour orienter, pour guider. oui, Et puis carrément, le top, là, c'est vraiment d'avoir réellement des conseils beaucoup plus poussés en termes de diagnostic et puis de pouvoir orienter au mieux. C'est ce qu'on appelle chez Up, le sur-mesure. ouais, Et pour moi, complètement. la vie, elle est comme ça pour moi, en fait. Ah oui, oui, oui. Mais moi, je Ouais. suis entièrement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, bah, c'est bien, on va parler de Hub, du coup, Mel. Comment t'es arrivé à, pardon, je suis salarié, j'en ai ras-le-bol. Je fais du closing, je fais du coaching, je suis généraliste et puis en fait, je sais pas. C'est gros point d'interrogation parce que ça me correspond pas. Comment t'es arrivé ensuite à te dire je vais créer Up? Ça a été quoi le l'interface entre les deux? Euh, Déjà, quand j'ai pris cette porte de l'entrepreneuriat, je suis partie dans le closing parce que c'était réellement ce qui était présenté comme vraiment très proche de l'humain, très relationnel. Ouais, Donc déjà, et puis c'était présenté aussi comme un métier. C'était pas présenté comme un petit business qu'on faisait comme ça sur le pouce, tu vois, pour arrondir les fins de mois. C'était vraiment apprendre une compétence et en faire vraiment son métier. Ça me paraissait sérieux. Donc déjà, bon, j'ai pris cette porte-là. ouais. Le coaching, pour moi, c'est devenu un petit peu comme une illumination en me disant, punaise, moi qui ai toujours rêvé d'être psy,
Ben, en fait, non, je peux, tu vois, tout n'est pas trop tard. Je peux apprendre à coacher. Il y a un milieu qui est hyper ouvert aussi ici, qui est basé. Alors, il y a eu des différentes phases en termes de période, mais des fois, on était plus sur la, comment ça s'appelle? La certification. Et puis, il Ouais, y en avait qui prenaient aussi, voilà, l'expérience, etc. Moi, je me disais que si j'arrivais à me faire de l'expérience et vraiment à être sur le terrain, parce que je suis quand même une femme de terrain, bah, j'allais pouvoir en fait faire un métier qui était carrément ce que je voulais à la base quand je pensais à la psycho, à la philo, etc., quand j'étais beaucoup plus jeune, tu vois. ouais, Donc voilà. Et ensuite, quand j'ai réalisé ouais, que j'étais généraliste et que ça m'emmenait nulle part, bon, déjà, je me suis dit, il fallait que ça m'arrive à moi. Tu vois, tu sais, à chaque fois, j'ai l'impression que tu sais, tous les trucs allez, c'est pas bon. qui font flic, allez, Ouais, bah, fallait que je m'y prenne, tu vois. Franchement, ouais, j'étais dégoûtée. Je me disais, tu vois, c'est clair pour tout le monde. Tout le monde sait, tu sais, c'est évident, c'était tellement évident, tu sais. Et moi, voilà, fallait que je sois comme ça. Et je me rappelle qu'une fois, j'avais pris un coaching en 2022 et ce mot-là, il était sorti. Et j'avais appris ce que c'était. Pourtant, c'est un mot courant. Je sais pas si, bah, maintenant, toi, tu dois savoir aussi, mais le mot épiphanie, tu sais, ouais, c'est un mot qu'on connaît depuis qu'on est petit. En plus, moi, ma fête, c'est le jour de l'épiphanie, donc je l'ai bien en tête, mais j'ai jamais su ce que ça voulait dire, une épiphanie. Et j'entendais en 2022 tout un tas de personnes qui disaient pendant des coachings, ah là là, mais c'est une épiphanie, tu sais, il m'est arrivé une épiphanie. Et ben moi, j'ai attendu là, tu vois, cette épiphanie pendant des années en me disant, tu verras, ça m'arrivera jamais à moi. Jamais j'aurai le truc qui vraiment va décrocher mon ouais, t'y mental. croyais pas. Ben Ouais. non, parce que vu que j'avais appris, j'avais assimilé que j'étais généraliste, Hmm. ben il n'y en aurait pas, il y aura pas de la lumière, une lumière précise, tu vois, sur quelque chose, ça n'arrivera pas en fait. Donc j'étais dégoûtée et après, bon, 2023, j'ai fait un gros vide sur tout ce que j'avais intégré, tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais cru, etc. Tout 2023, vraiment, j'ai vidé, j'ai vidé, j'ai vidé. Et en fait, quand je suis revenue, à mon avis, dans de meilleures conditions, en ayant capté que il fallait arrêter en fait de se remplir, de se remplir, de se remplir d'infos. Il fallait arrêter de faire ça. Que en fait, le développement personnel, en fait, il t'emmenait vers un dépouillement personnel. Moi, c'est ce que j'ai vu et j'ai compris en 2023. Là, vraiment, j'avais plus de place pour accueillir des choses plus évidentes. Vraiment, Ouais, j'ai senti ça. Vraiment, je t'assure, il y a un filtre aussi qui s'est mis en me disant, non, mais tu vois, ça, ce sujet-là, il est hyper intéressant, mais tu n'en as pas besoin, en fait. Donc, prends-le pas. Tu ça vois? c'est hyper intéressant, Mel. Je trouve que c'est intéressant de mettre le Mm, point là-dessus. Parce que dans le développement personnel, et depuis que ça se développe en plus en France, on fait de la boulimie d'informations. mm, Tiens, il y a tel sujet, il y a tel sujet, il y a tel outil, il y a telle pratique, et tatati, et tatata. Et en fait, de faire ça, c'est une perte de soi, en fait. Tu te perds complètement. Alors ouais, tu es une encyclopédie à toi tout seul, ok. Et après, rien, mm, en fait. Et ça, je pense que c'est vachement intéressant que tu en parles pour ceux qui écoutent, de dire, mais en fait, arrête de bouffer de l'info et prends juste un domaine, un sujet qui te plaît et basta. Euh, mm, et nettoie le reste, en fait. Balaye. Et j'aime bien ce que tu dis là, le dépouillement, pardon, personnel. Je trouve ça génial. Au lieu de remplir, on vide, on nettoie et on fait de la place pour autre chose. C'est vraiment mm. ça, quoi. C'est intéressant, ça. Ouais, et bah, tu vois ce que tu dis là, par exemple, de se remplir, cette boulimie, tout ça, ça là, réellement, pour de vrai, je pourrais en parler des heures. Parce que ça me heurte tellement, vraiment, ça me prend en trip, ça. Tu vois, j'observe des personnes maintenant, c'est un peu comme le phénomène du burn-out. Tu sais, quand on a passé un, bah, tu souffres pour les autres Oui, qui en traversent un. Tu sais, oui, vraiment, ça te touche, un peu comme la violence, des choses comme ça. ouais. Ça là, cette boulimie d'information, ça, c'est un sujet qui est poignant pour moi. Parce que j'en ai souffert, Nat, mais à un point Mais où tu ça, peux c'est pas savoir. intéressant. C'est Hmm. intéressant, ça, que tu nous le partages, Mel, parce que, bon, tu vas me dire ton point de vue, mais je suis sûre que c'est ça aussi qui t'a amené à Up derrière. Hmm. Bien Ouais, sûr, c'est en faisant cet espace, en faisant cette ouais. place, mais ça m'a tellement... Comment tu t'en es ah, rendu compte que tu étais en train de bouffer de l'information à tout va? ben, c'est ça le malheur, c'est que là, c'est bien ce que tu dis, parce que tu es en train de me faire... on n'a pas préparé ça, tu vois, là, c'est vraiment en train de sortir comme ça vient.
Euh, Tu vois, je pourrais faire la comparaison avec le burn-out. Tu t'en rends pas compte, c'est trop tard Hmm. après. C'est Ouais, pareil. Quand j'ai fait mon burn-out, réellement, je peux t'assurer qu'il y a un truc qui a pété dans ma tête. Et c'était trop tard. ouais. Le truc avait déjà pété. Moi, après, j'ai eu plein de séquelles, hein. Mémoire, concentration, pendant très longtemps. Je retenais rien, et même encore, hein, j'ai ça encore. Si tu me parles de chiffres, tu vois, à combien il a eu son prêt immobilier, lui, puis c'est à combien de pourcents, putain, j'arrivais plus à retenir ces trucs-là. Ouais. Et je pouvais rester facilement plusieurs heures devant un mail à me retrouver complètement désemparée. Tu vois, j'avais des gros, gros problèmes de concentration. Mais tout ça pour en revenir, comment tu t'en es rendu compte? Bah, c'est trop tard. Quand j'ai fait mon burn-out, pouf, il y a un truc qui a pété et c'était trop tard pour que je puisse réagir. C'est ça Hmm. le principe des burn-out, c'est ça. Et là, cette boulimie, c'est pareil. Tu vas arrêter d'en manger. Tu sais que c'est incroyable, tu sais que c'est trop. Je t'ai entendu dire la dernière fois que tu écoutais des podcasts, tu fais à manger, tu écoutes des podcasts, tu fais ça, je t'ai entendu dire ça la dernière fois. Mais moi, c'est pareil, il n'y avait plus une minute de silence, il n'y avait plus une minute de vide dans mes journées pendant des années et des années. Euh, il n'y en avait pas, il n'y en avait pas. Le bain, la douche, faire à manger, le ménage, m'endormir, me lever, la voiture, il y a, tout était Ouais, c'était occupé non-stop. Ouais. tout était occupé par des audios, des vidéos YouTube, ouais, beaucoup de livres audio. J'ai pris beaucoup de livres audio, quelques livres papier aussi parce que j'avais besoin de calme, mais réellement tout était rempli. Et ce que je veux dire par là, c'est que moi j'ai vomi pour de vrai beaucoup de fois. Hmm. Ça, je l'ai vomi pour de vrai. Ça m'est arrivé plein de fois d'aller aux toilettes pour vomir pour de vrai. Ouais, ton corps, il te disait, j'en ai Ah, ras le mais bol, là. Ouais. c'était une grosse, grosse, grosse souffrance qui a duré très, très longtemps et qui m'a beaucoup abîmée, qui m'a beaucoup fatiguée aussi. Et, et quand j'ai capté, en fait, que tout ça, ça servait à rien parce que je savais, OK, que c'était dans ma tête. Je savais que c'était imprimé quelque part, tu sais. Hmm. Mais réellement, Nat, Oui, pose-moi n'importe quelle question sur des livres que j'ai lus 5 fois, écartelés. Le pouvoir du moment présent, je l'ai lu peut-être 5 à 8 fois. Mais il y a tellement de choses que je ne saurais pas te dire. J'essaie tellement bouffé que tu peux même pas. Alors déjà, tu peux pas enregistrer et comprendre, mais encore moins le vivre, appliquer. Regarde les accords Toltec. Je l'ai lu plusieurs fois, les accords Toltec. Ça a aucune place dans ma vie aujourd'hui, tu ouais, vois. Ça ouais. sert à rien. Mais en fait, si c'est bouffer de l'info pour bouffer de l'info, ça sert à rien, en effet. C'est vrai que, Mm. par contre, aller chercher une info quand on a besoin de quelque chose, là, c'est autre chose. Là, Complètement. ça a du sens. Voilà. Mais vraiment de dire, Mm. tiens, ça, je connais pas, je bouffe. Ça, je connais pas, je bouffe. Ça pèse à la longue à dire, ouais, j'ai plein d'infos dans la tête, je connais plein de trucs, mais finalement, je connais rien, j'applique Mm. rien. Ça sert à rien, quoi. Et comme tu le dis, physiquement, t'as vomi, quoi. Ton corps, il Ah t'a ouais. dit, lâche ça, quoi. Lâche toutes ces Ouais. infos qui te servent à rien, quoi. T'es pas Ah un ouais, ouais. dictionnaire, quoi. Ouais, Et tu vois, le corps le fait, hein. Je veux dire, mais j'ai vomi plein de fois, pour de vrai. J'ai ouais, vomi plein de fois et je savais très bien que c'était lié à ça. Je le savais. Et ça, c'est très juste ce que tu dis, parce que sur l'envie et le besoin. Maintenant, je suis consciente quand je me documente ou quand je me forme, je sais si je le fais par envie, parce que ça m'intéresse méga. Tu vois, ça ouais, m'intéresse vachement. ouais, Ou alors, ah, j'aimerais bien avoir cette information, tu vois, pour l'utiliser pour moi ou pour mon ouais. activité, tu vois. Mais vraiment, ça, c'est une vraie clé. Pour tout le monde, là, avant d'écouter quelque chose, avant de se former sur quelque chose, parce qu'on n'a pas parlé des formations aussi, mais est-ce que j'en ai juste envie comme ça, là, juste pour mon plaisir? Ou est-ce C'est que j'en ai juste. besoin? Alors, ça peut être pour domaine pro ou perso, hein, les besoins et les envies. Mais vraiment, faire ce distinguo-là, déjà, c'est bien. Parce qu'après, on part dans un syndrome qui veut qu'on pense qu'on a besoin de tout, parce Mm, qu'on n'en sait jamais assez. c'est juste. Et là, tu perds complètement la notion d'envie, là, c'est fini. Et puis il y a le truc, Mel, tu sais, la peur de ne pas être parfait, en fait. Mm, De la peur de passer pour un con si je suis face à un autre entrepreneur. Parfois, c'est inconscient, tu vois, mais lui, il en sait plus que moi, il a plus de culture, plus de mindset, plus de leadership, mm, machin. Donc, il faut toujours que j'en apprenne plus pour paraître crédible aux yeux des autres. Et ça,
on entend beaucoup d'entrepreneurs hein, qui le ressentent et qui le vivent. Moi, Mm. je l'ai eu aussi à une période, ça. Et donc, du coup, j'achetais genre 10 bouquins par mois, tu vois. Et je commençais à lire, je m'arrêtais, je commençais à lire, je m'arrêtais. Et en fait, je me disais, Nat, qu'est-ce que tu fais, quoi? Arrête. Non, ouais, c'est Et il y n'importe a, quoi. ouais, Ouais, tu fais n'importe quoi. Et il y a plein ouais, de sujets, en plus, qui ne t'intéressent pas du tout, quoi. non. Ben, tu sais ce que j'avais fait, Mel? J'avais pris tous mes bouquins, j'avais mis une pile, tout ce que je garde, une pile, tout ce que je veux plus. Ce que je veux plus, j'avais mis sur Vinted. Je m'étais fait genre 400 balles avec la vente de tous les bouquins. Et je m'étais dit, voilà, t'as gagné 400 balles et tu te sens plus légère, tu vois, T'as vu? Mm. voilà, arrête de bouffer de l'info, quoi. C'est pénible, hein. Et en fait, ces Ouais. bouquins-là, je sais même plus ce que c'est, tu vois. Enfin, je m'en fous. Voilà. Et c'est intéressant que tu parles de ça. Je pense que ça sera le sujet du podcast, hein, du coup. Parce que c'est vraiment intéressant de dire aux gens, arrêtez de vouloir être parfait, à tout savoir sur tout, à tout connaître dans le développement personnel, comme si vous étiez le meilleur coach ou le meilleur thérapeute. On s'en fout, quoi. Fais ce qui te fait kiffer et apprends sur le sujet qui te fait kiffer, tu vois. Mm. Euh, Si c'est ton domaine business, puis après, si c'est un besoin, ça c'est encore autre chose, c'est va voir ce dont tu as besoin pour évoluer. Tu vois, moi, par exemple, j'écoute beaucoup de podcasts ou d'informations sur les peurs, mais parce Mm. que c'est mon grand amour, quoi, tu vois. Donc, je me dis, tiens, peut-être tu peux le voir sous un autre angle ou tu vas écouter quelque chose qui va aider tes clients, tu vois, voilà. Mm. Dans ces cas-là, c'est cool, tu vois. Mais je pars pas, je pars plus, parce que je l'ai fait comme toi, dans Ouais. tous les sens, quoi. À dire, tiens, on va écouter sur, je sais pas moi, le sport à haut niveau. Qu'est-ce que je m'en fous, quoi. Tu vois, oui, c'est intéressant, mais on peut pas s'intéresser à tout. C'est pas possible. Ouais, c'est ça. Tout est intéressant et tu as raison sur ce que tu as dit tout à l'heure. C'est aussi pour faire partie d'un monde. Moi, Ouais, si j'entendais, au tout début, je me rappelle, hein, quand il y avait trois, quatre, cinq personnes qui prononçaient le même mot. Alors, je te sors un exemple, tiens, l'énéagramme, par exemple, ouais, ou la mission de vie, tu vois. ouais. Moi, ça, c'était des mots qui arrivaient pour la première fois, tu vois. Donc, ça te paraît insignifiant quand tu as une personne qui le dit, mais quand on a deux, trois, quatre, cinq, tu dis, ah, ça, c'est un truc que je dois savoir. Donc, moi, je m'étais rempli un drive, j'ai tout scratché là en 2023, mais je m'étais rempli un drive et il y avait un fichier où c'était marqué sujet à creuser, personne à connaître, livre à lire, film à voir, mots à comprendre. Et je t'assure, Nat, mais c'était un Ah ouais. truc de dingue. Alors ça, je le fais encore parce que je suis très curieuse. Dès qu'il y a quelqu'un qui dit un mot que je connais pas, je veux dire Oui, qui concerne même pas ni le coaching, ni le dev perso, quoi, hein. Bon, ça, je suis curieuse, hop, je le note. Mais si quelqu'un parlait d'une personne, une fois, deux fois, j'ai plein de noms qui me viennent en tête là, bah moi aussi, vu que je m'apprêtais à faire partie de ce monde, bah, il fallait que je sache qui c'est. hmm, Sinon, et donc tu as raison. Et c'est pour ça qu'on perd cette notion après d'envie avec le besoin, parce que finalement, après, tu te sens plus légitime sur tellement de choses. Si tu ouais, connais pas cette personne, si tu connais pas ce mot, si tu n'as pas appris telle pratique, si ça devient dingue. Ouais, ça ouais, devient dingue. Moi, je suis ouais, tombée en plein là-dedans. Et quand tu as dit tout est intéressant, on ne peut pas tout savoir, moi j'ai une anecdote là-dessus qui a été filmée. Moi j'ai pleuré un jour pendant un coaching. J'ai pleuré devant tout le monde, on était une vingtaine, une trentaine, et j'ai dit, mais moi maintenant j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose. Et puis tout le monde a dit, mais pourquoi? Et je dis, bah, parce que ça y est, j'ai trouvé mon monde. Je commençais à apprendre plein de choses, je commençais à apprendre tout ce qui me ressemble, tout ce que j'ai envie. Et j'ai déjà cet âge-là, tu sais, j'étais dégoûtée que ça m'arrive si tard, en fait. ouais. Et là, j'avais peur, en fait, maintenant, bah, qu'il m'arrive quelque chose, que je meure, qu'il y ait quelque chose qui m'empêche de vivre cette vie-là, parce que pour moi, elle commençait. Et donc, c'est pour ça que je me suis accélérée à bouffer, parce que je me suis dit, mais le temps que je sache tout, il pourrait se passer 10 ans, 15 ans, mais moi, je ne vais pas commencer à vivre ma vie de coach à 40, 45 ans, c'est pas possible. Donc, Hmm, j'ai bouffé à fond parce que j'ai voulu accélérer à fond tout ça, parce que pour moi, c'était déjà trop tard et il fallait que je sache plein de choses. Parce que quand j'ai commencé à apprendre, très, très vite, je me suis aperçue de tout ce que je savais pas. ouais. Et là, Oui, oui, oui. c'est devenu Mayday, c'est devenu urgent pour moi là de me dépêcher à vite apprendre tout ça. Tu t'es mis une pression de dingue à dire j'ai Ah trop de ouais, choses à apprendre et j'ai pas assez de temps, quoi. Donc, faut ah, accélérer le mouvement. exactement. Ouais, Ouais, ouais. pour être prête au plus vite. Pour Ouais. être, voilà, ouais. Et finalement, tu te dis pour être prête à quoi? Ben, ça, c'est fou, hein. Ouais, ça, c'est très intéressant, je trouve qu'on en parle.
Ouais. Ça, c'est une vraie question. Là, j'invite tout le monde à mettre pause maintenant et à répondre vraiment personnellement à la Ouais, question de Nat. Pour être ouais, prêt à quoi? Parce que c'est cette question, elle a vraiment, vraiment, j'invite vraiment tout le monde à mettre pause et à prendre un papier. Parce que même moi, aujourd'hui, je veux dire, je pourrais pas y répondre. Donc, ça ne sert à rien. Ça ne ouais. sert à rien, si ce n'est à créer un brouillard de fou, à se rendre malade, à perdre un temps incroyable, à se déconnecter aussi, à se Oui. déconnecter de notre vie. Moi, j'ai vécu des moments effrayants, hein, je trouve, hein, où vraiment, je me sentais même plus, j'avais même plus ma place dans ma vie, là, avec mes gosses, mon mari, à l'endroit où je vivais. Et Enfin, je veux comment dire, tu faisais justement, Mel? Parce que au quotidien, tu avais tes quatre petits bouts de chou à la maison, tu as ton mm, mari. Comment tu faisais en étant déconnecté du monde normal, si je peux dire ça comme ça, tu vois? ouais, ouais. Euh, Comment tu faisais? Est-ce que ton mari t'a fait des réflexions? Est-ce qu'il t'a dit quelque chose? Est-ce que tes enfants t'ont fait remarquer quelque chose? Ouais, j'ai toujours demandé à mon mari, toujours. Bah, tiens, ça, c'est une belle peur. Tiens, je vais te donner je vais me donner une grande, grande peur que j'ai eue. Quand j'ai commencé à mettre les pieds dans ce monde et à me dire, ouais, Mel, t'as trouvé tous tes frères et sœurs, t'as trouvé tes frères tu sais, de vie, là. Bah là, j'avais qu'une peur, Nat, c'était que je me sépare de mon mari. Parce que je me suis dit, moi, je vais marcher, je vais Et évoluer. lui? Mais Ouais, lui, la vie, elle a pas changé, en fait. ouais. Tout est comme avant, tu vois. Et là, ça, c'était vraiment, ça a été ma plus grande peur sur mon cheminement, ça a été ça. Ça a été que d'un coup, Mel, elle pète une durite et elle envoie tout péter sa vie parce qu'en fait, ça lui correspond plus du tout. Il y avait cette phrase, je me rappelle, ce que tu veux, c'est plus forcément ce que tu vois. Ça, tout le monde peut être amené à réaliser ça à un moment donné dans son cheminement personnel, à dire, mais mince, maintenant, moi, j'ai tellement évolué à l'intérieur que ce que je Hmm. voudrais, bah, ça correspond pas du tout là, ce qu'il en est là. Quand je regarde ma maison, quand je regarde ma famille, quand je regarde mon couple, quand je regarde mes relations avec ma famille, moi, ça y est, je suis loin de ça. Et ça s'est passé pour moi, hein. Ça Et s'est t'en as passé. parlé avec ton Ouais, mari? ouais, Ouais, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je me rappelle au début, je lui disais, je prenais des pincettes, tu sais. Je disais, bon, gros, peut-être que je vais te paraître un peu perché, là, tu vois. Bon, c'est perché, hein. Tu sais, je disais beaucoup ce mot ouais. Tu te pour qu'il, justifiais? ouais, pour lui dire, Ouais, gros, je suis là, t'inquiète pas, tu sais. Regarde, ouais. moi-même, je te dis qu'il y a des gens qui sont super perchés, donc t'inquiète, je suis là, je suis avec toi, tu vois. Et je me mets, vraiment, j'avais cette approche-là. Et, euh, et je disais tout le temps, j'ai appris ça, je pense ça. Et je disais toujours, et toi, qu'est-ce que t'en penses? Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu vois, vraiment, je faisais le lien avec lui tout le temps, tout le temps. Et je lui ai partagé cette peur aussi. Je lui ai dit, j'ai peur qu'on se sépare, j'ai peur de plus être en phase, j'ai peur ouais, de m'éloigner de plus en plus. En fait, j'ai beaucoup communiqué avec lui tout le temps. Mm. Ça, c'est bien. Parce que finalement, vous êtes toujours ensemble. Ouais, ouais, Ah, ça, ouais, c'est top. C'est ouais, top. Ouais. Mais ça, je ouais, pense que, après, je connais pas votre histoire, mais je pense que le fait de parler avec lui, de communiquer, de l'intégrer, même s'il n'était pas dans ce monde-là, mais de l'intégrer en disant, et toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai appris ça, mais tu lui as pas mis dans la tronche, et ça, je trouve que c'est très beau. Tu lui as pas mis dans la tronche, moi, je sais ça, et toi, tu sais pas. Tu sais, du style, je te rabaisse. De toujours mm. dire, ben, ah, j'ai appris ça, et toi, c'est quoi ton point de vue? Et je pense Ouais, que, enfin, encore une fois, je connais pas votre histoire, tu vois, mais je pense que ça aide aussi pour que le couple reste solide. Parce que souvent, quand il y en a un qui tombe dans le monde de l'entrepreneuriat, développement personnel, etc., bah, souvent, l'autre du couple ne l'est pas. C'est très rare ouais, qu'il y ait les deux hein, en même bien temps. sûr, ouais. Donc, ça peut créer un décalage. Ouais, ça, par contre, ça peut être dangereux. Attention, là, je pense il y a peut-être quelques personnes qui nous écoutent et qui disent, non, mais moi, je pourrais pas lui en parler. Tu vois? Donc, vraiment, on pourrait se confronter à quelqu'un qui réagisse très mal et qui dise, non, mais tu vas loin là. Tu sais. Hmm, Et là, faf, il y a un ça fossé arrive, qui hein. vient. Ouais. Oui, Et ça là, il y a arrive. un fossé qui vient se mettre. Moi, j'ai plein de trucs à dire aussi là-dessus. Faudrait pas trop que je m'étale sur ce sujet-là, parce que j'en ai vraiment des tonnes à dire. Euh, Ah, mais c'est intéressant, Mel, hein. ouais, ouais, c'est intéressant. Euh, ouais, ouais, au niveau du couple, je trouve que c'est très intéressant. Euh, vraiment, il y a cette notion d'individualité qui est venue très rapidement quand j'ai commencé à cheminer et je me suis rendu compte que, oh, mais en fait, on est deux êtres humains
mais vraiment à part entière, tu vois. Ouais. Et en fait, on peut ne pas aller à la même vitesse, on peut vouloir aller dans des directions différentes. Et en fait, étant donné que j'avais cette très grande peur qu'on se sépare, je me suis dit, si, si tu ne portes pas réellement si vraiment tu vois pas cette notion d'individualité, c'est sûr qu'il y aura une fracture. Parce que tu peux pas forcer l'autre à emmener avec toi. Je veux dire, si on est tous les deux liés, si on est ensemble et qu'on forme qu'un, ben là, il va y avoir une fracture, c'est obligatoire. Parce que Ouais. moi, j'ai décidé de cheminer, moi, j'ai décidé d'apprendre ça, d'évoluer, d'aller là-bas, et lui, il veut pas. Donc, il y a un moment, fap, il va y avoir une fracture. Donc, Puis tout de suite, ouais, tu peux pas le forcer en plus à faire tu ça. peux pas. Donc, Ouais. la seule chose que moi, j'ai vue tout de suite, là, c'est, en fait, on n'est pas un. On n'est pas un du tout. Il a sa vie, il a ses rêves, il a sa vision, il a son rythme. Tu vois, il a toutes ces choses-là, c'est les choses qu'il adore, etc. Et moi, je les ai aussi. Et je me suis dit, OK, ben, en fait, ce qu'il faudrait que j'arrive à communiquer dans mon couple et que qu'on se mette en accord, c'est vraiment cette notion d'individualité. Est-ce que tu es d'accord pour que moi, je fasse ma route? Hmm. Ouais. Tu vois, est-ce que tu es Ouais. d'accord pour que moi, je fasse ma route? Et je me rappelle, et j'avais écrit un post là-dessus. Et en gros, j'avais dit, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes assez pour être Hmm. d'accord à me laisser vivre, à me laisser aimer ma vie, à me laisser réaliser tous mes rêves, même si on ne les partage pas? Est-ce que tu es d'accord pour ça? Et ça revenait à dire, est-ce que tu m'aimes? Eh oui, Et bien sûr. ouais, ça, moi, j'ai une relation vraiment je communique énormément avec mon mari. Ça fait 16 ans qu'on est ensemble. On a quatre enfants. On est très, très, très soudés. Par contre, note vraiment, on est aux antipodes sur plein, 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 plein de choses. Donc, il y avait intérêt à, à vraiment prendre conscience de cette notion d'individualité. Et moi, je conseille tout le monde là-dessus. J'ai beaucoup conseillé sur le couple. Mais pour moi, cette notion d'individualité, elle est précieuse. Elle Ouais, sauve tout un tas de couples. complètement. Euh, ouais, il n'y a pas longtemps, je suis allée à un mariage et moi, je suis croyante, hein, mais le prêtre a dit, aujourd'hui, ils vont former qu'un seul être. Ah, j'ai dit, tu vois, j'étais tellement pas d'accord avec ça. Ouais. Pour moi, c'est un crime. C'était un crime pour de vrai, Oui. Nat. C'est Non, destructeur hein, de dire ça parce que en fait ouais, ça veut dire que alors si on n'est qu'un, en plus tu vois moi je suis très logique dans ma tête, un peu terre à terre tu vois, mais si on n'est qu'un, alors qui décide de quoi? Tu vois, on ouais. prend ta vision ou on prend la mienne? Ah oui, Vu qu'on c'est n'a pas ça. les mêmes, on fait Ouais, quoi? Euh, ouais, on décide quoi? Toi t'aimes bien aller en Asie en vacances, moi j'aime bien aller aux États-Unis, on fait quoi? Bon, on va en Europe alors, on coupe la poire en deux. Enfin, tu vois, c'est pas ouais. possible. Tu brises les rêves de l'un. C'est un peu, comme tu dis, là, très pragmatique. On va où en vacances? Oh ben, Oui, on retourne au Cap d'Agde. Encore? Ouais, mais j'adore le Cap d'Agde. J'y étais quand j'étais petit. C'est toute mon histoire. Ouais, d'accord, mais moi, j'aimerais bien découvrir le monde. En fait, ça fait 10 ans qu'on va au Cap d'Agde. Donc, tu c'est vois, ça. il y en On a fait un qui est quoi? malheureux. Ouais. C'est très intéressant ce que tu dis, Mel, parce que je pense que ça va aider aussi ceux qui nous écoutent dans le sens où, OK, on est deux, OK, on s'aime, mais on n'est pas obligé de penser faire les mêmes choses tout le temps. C'est pas Pas vrai. du tout. Ça, Pas du c'est tout. l'ancien temps, ça. Non. Aujourd'hui, tu peux aimer ton mari, comme tu le dis, et être aux opposés. Ah Toi, tu oui. es à fond entrepreneuriat, voilà, développement personnel, etc. Ton mari, non, ok. Mais justement, le fait que vous soyez différents et que lui te dit, chérie, tu peux quand même y aller, même si moi, j'y vais pas, putain, mais ça, c'est de l'amour, en Ah, fait. c'est de l'amour. Ouais, Ah pour moi, ouais, c'est vraiment de l'amour. Et on a fait plein de trucs hein, avec mon mari. Hein, tu vois, moi, je suis partie très loin. Je l'ai pas forcé. Je l'ai pas saoulé avec tout ce que j'apprenais. Je l'ai pas saoulé avec les steps que j'étais en train de passer, tout ça. Par contre, il m'a regardé. Tu vois, il menait ouais, sa vie, mais il a vu sa femme de plus en plus lumineuse, de plus en plus calme, de plus en plus patiente, de ouais. plus en plus... Avant, c'était moi qui criais à la maison, et il y a des années. Maintenant, c'est moi qui dis, mais tout va bien là, les gars. Tu sais, tu vois, j'ai gagné, tu vois, j'ai gagné tellement Ouais. de choses. Et lui, il a observé ça, sans que je lui dise, t'as vu? Non, non, il a fait sa petite vie, j'ai fait la mienne. Et puis, et moi, ça m'a apporté énormément hein, dans mon couple. Hein. Moi, quand j'ai pris conscience que je voulais absolument pas qu'on me change, que je Hmm, voulais absolument pas qu'on m'empêche ou qu'on me force, et ben, Nat, j'ai réalisé dans le même temps que j'avais absolument aucun droit de le faire vis-à-vis de lui. Et ça, ouais. on a pris un virage.
à 180 avec mon mari. À Ça, c'est 180. énorme, hein. Ouais, C'est énorme énorme. parce que ce que tu fais pour toi et ce que tu lui demandes pour Mm, toi, tu le fais pour lui aussi. Donc, il y a un amour et un respect qui est énorme où chacun part à la découverte de la vie à sa manière mm, et en même temps, main dans la main avec l'autre, même si on fait pas exactement la même chose. Donc, ça, c'est ouais. magnifique, hein. Bah, tu sais qu'en fait, on est devenu libre, tout simplement. On s'est donné Ouais. l'autorisation. Ok, mais tu as ta liberté, tu as raison, en fait. Tu as ton corps, tu as ton histoire, tu as ton passé, tu as tes rêves, tu as tes trucs qui te brûlent à l'intérieur, tout ça. Et moi, je les porte pas, en fait. Moi, je les porte pas. Donc, vis-les, Ouais. vis-les. C'est les tiens, en fait, ils t'appartiennent. Et en fait, on s'est donné, je dis pas qu'on s'est donné la permission, on s'est rendu compte en fait, on était libre et qu'en fait, il y avait tout plein de dictates, en fait, depuis des années, qui consistaient à enfermer dans le couple, tu vois, Hmm. un truc de prison. Regarde, alliance, contrat, tellement de choses. Si tu regardes des décennies et des décennies en arrière, tellement de choses qui font synonyme à prison et à C'est vrai. enfermement, tellement de Ouais. choses dans le Oui. couple. Et en fait, moi, mon mari et moi, quand on a percuté à ça, quand j'ai pris un chemin, tu vois, ça, c'est l'entrepreneuriat c'est les bénéfices en fait de mon burn-out et de mon chemin vers l'entrepreneuriat. On a récolté les bénéfices dans le couple avec Cèdre en ayant analysé ça et on s'est mis à se demander, c'est quoi qui te fait rêver, toi? Et il y a quoi qui te dérange dans le quotidien à la maison? C'est quoi que t'aimerais plus que je dise? C'est quoi que t'aimerais qu'il se passe? Et on s'est fait des listes de souhaits. Tu vois, C'est génial. on mettait 20 points, par exemple, on mettait 20 numéros, tu vois, hop, j'ai donné sa liste de souhaits, il me donnait la sienne, il remplissait de son côté, hop, et puis après on se la donnait. Et puis on se disait, bah, je m'engage à 70% à réaliser tes souhaits, à réaliser tes rêves, à faire le max, tout ça. Non, on savait qu'on avait 30% ou non, ça, je me sens pas prête, ou non, ça, j'ai pas envie, tout Ouais. ça. Et en fait, on s'est mis à écouter l'autre, mais en tant qu'humain, et ça redonne beaucoup d'élan parce que c'est un petit peu ce qui se passe au début d'une relation. Toi, t'es toi, je connais pas Oui. encore tout de toi, Ouais. et moi, je suis moi, tu connais pas encore tout, et puis du coup, tu es dans la découverte et tu es dans l'écoute et dans l'observation. Au bout de 16 ans, tu l'es plus trop, ça, hein. Tu t'es vu sous toutes les coutures, tout ça. Bah, nous, là, on a C'est récupéré ce génial. truc à dire, mais c'est quoi qui te fait rêver, toi, en fait? T'es là, tu vois, regarde, la semaine dernière, on a emmené les petits à un parc d'attractions. Ils étaient en train de jouer. Nous, on était là tous les deux. Je dis, on joue à un jeu. J'avais mon cahier. J'ai découpé des petits bouts de papier. Et puis, on s'est posé des questions. Et je lui ai dit, qu'est-ce que t'aimerais qu'il se passe? Et moi, et ci et ça. Et hop, on s'est donné les papiers. Et à chaque fois qu'on s'est donné les papiers, on l'a lu à voix haute. On en a parlé. Et on a dit, OK, OK, ça marche. Mais tu vois, on apprend l'un sur l'autre. En fait, c'est trop génial parce que, Ah, c'est génial. Ouais. ouais, ouais, je pense que cette notion d'individualité, vraiment, j'invite tout le monde c'est une notion de liberté, hein. Hmm. Oui. OK, je suis moi toute seule, je suis un être moi toute seule et en fait, j'ai pas à faire à deux. Souvent, les femmes, on les entend parler et vice-versa, hein. Mais ah, mon homme, il est casanier ou il aime bien regarder les matchs et tout. Bah, nous, c'est chiant, du coup, je peux jamais sortir. Moi, avec mon mari, maintenant, depuis quelques années, il part un week-end, il fait plein de week-ends avec des copains. Il ne le faisait pas. Moi, j'ai toujours fait un week-end entre copines, tout ça. Mais moi, Nat, je m'empêche de rien faire. Et tu as raison. Oui, Je m'empêche de rien faire parce que lui, c'est pas son truc en fait et on n'a même pas à le faire ensemble en fait, tu c'est vois? ça. C'est ça. Mais il y a les choses que vous faites ensemble, les choses que vous faites à deux, en famille, et ensuite séparément. Et en fait, tout ça, il n'y a pas à choisir, en fait. Non. Tous les moments sont précieux et importants. Il y en a certains où c'est bah, pour toi l'entrepreneuriat, puis pour lui, ça va être autre chose. Voilà. Mais en fait, tout a son importance. Il y a pas à diviser, à dire bah, ça, je fais pas ou ça, je peux plus. Ben si, en fait, fais tout ce que tu as envie, tant que Mm. c'est dans le respect et la communication avec l'autre. Même si tu n'es pas avec lui à 100% tout le temps, on s'en fout. C'est pas Ouais. grave. On fait les Tu es choses toi, ensemble si on les partage. Si c'est on ça. partage. Mais si on les Et- partage pas, ben allez, on les fait. Enfin, je veux dire, il n'y a ouais, aucun problème. ouais. Et puis tu es toi en tant que personne, comme tu dis, tu n'es pas juste la femme d'eux. Et ça, Mm. c'est important parce que ça amène justement à dire je suis un être individuel. Je suis pas juste la mère d'eux ou la femme d'eux. Je suis d'abord moi, Mel. Mm. Et donc moi, je fais ce que j'ai envie de faire.
Si Ouais. j'ai envie de faire un week-end avec des copines, bah oui, j'en parle avec mon mari, il Et garde ça, les ça, enfants, voilà. vraiment, ça apprend tellement de choses. Tu vois, là, tu viens de dire si j'ai envie de partir avec mes copines. Moi, une fois par an, je le fais depuis des années. Je pars en week-end avec mes copines à l'étranger, tout ça. Et puis, il y a plein de gens qui ont dit, bah dis donc, elle, tranquille, hein. Et puis toi, t'es avec les gosses et tout, elle part avec ses copines. On a souffert du regard des autres. Même mon Hmm. mari, il a souffert de ça. En se disant, bon, attends, s'ils arrêtent pas de me dire ça, c'est que je devrais peut-être me poser des questions quand même. Ça devrait pas être normal, tu vois. Et ben en fait, le fait qu'on ait évolué tous les deux ensemble, et qu'il ait compris des choses, que j'ai compris des choses, tout ça, bah regarde même ça, la regard des autres. Mais c'est tellement loin. Oui, tu t'en fous C'est après. tellement. Mais pour lui aussi, je veux dire, tu vois, Ouais, il a ouais, ouais. appris, avec ça, il a appris le fait qu'on le vive, le fait qu'on évolue aussi tous les deux. Et ben, il y a plein de choses qui lui paraissaient inconnues avant, confiance en soi, estime de soi, regard des autres, etc. Tout Hmm. ça, c'était pas dans sa tête. Maintenant, il arrive à voir ces choses-là. Mais c'est énorme parce que même, enfin moi de ce que j'entends, tu vois, c'est que même si ton mari il est pas dans ce monde-là, ben, par ton biais il est quand même. En fait, Hmm, tu lui hmm. montres ce qui est possible de faire, sans rien lui imposer, hein. Mais tu lui montres quand même. Ouais, je lui montre. Regarde, Hmm, ouais. Comme tu disais tout à l'heure, il m'observe beaucoup. Bah, le fait de t'observer, il se dit, attends, il y a des trucs qui ont changé quand même, en hmm, positif. Elle m'impose rien, quand même, c'est cool. Tu sais, même si c'est inconscient, mais peut-être c'est ce qui se passe dans sa tête et du coup, hmm, ben, il te suit quand même s'il est pas à fond là-dedans, tu vois, mais en quelque sorte, il te suit. Il a l'intelligence d'être dans la communication avec ça, avec toi. Et ça, c'est pas tous les hmm. couples, hein. Non, c'est pas tous les couples. Et vraiment, maintenant, il est curieux. Il est curieux de savoir ce que lui, il aime, de savoir ce qu'il voudrait faire, Ouais. de savoir ce qu'il est vraiment. Tu vois, il est pas simplement dans le, comment on dit, dans l'observation et puis il me regarde pas moi. Ça l'inspire pour Oui, lui. oui. Hmm. Ouais, ouais, mais c'est génial, hein. Vraiment, bravo, hein. C'est top. Mhm. Surtout avec 4 petits, c'est pas toujours facile le quotidien avec des enfants. Parce que vous n'êtes pas que tous les 2, il y a quand même, les 4 petits, même si c'est vos enfants et que vous les aimez, c'est pas le souci, mais c'est vrai que c'est pas simple de vivre en famille. Hmm. Pas Ouais, toujours ouais. simple. Oui, puis je me suis Surtout sentie, je te dis, plein de fois décrochée. ouais, ouais. Avant ça, je me suis sentie plein de fois décrochée en me disant, par exemple, tu vois, c'est bête, mais oui, s'il y avait des cris dans la maison, je me rappelle qu'il y a eu une période où je supportais plus ça. Je me disais, mais moi, ça y est, je suis partie de ça. Moi, pour moi, il n'y a plus matière à avoir des cris dans la maison. Mmh. Ou, tu sais, finis ton assiette. Finis ton assiette, finis ton assiette. Bah, moi, j'étais plus en phase avec ça, en fait. Moi, si mon fils, il avait plus faim, il avait plus faim, punaise. Oui. Et moi, je disais ça à Ced. Je disais, mais gros, si t'as plus faim, toi, tu la finis pas, Tu ton manges assiette, t'es plus. Ouais, d'accord? ouais, Et, et ben alors, pourquoi on force nos gosses à manger? Tu sais, enfin, je veux dire, c'est venu soulever oui. plein de choses en famille et plein de choses en tant que parent. C'est venu soulever tellement de choses qu'il y avait plein, que j'observais tout un tas de choses qu'on faisait et que j'étais plus du tout en phase avec ça. Et du coup, ça a créé un vrai décalage entre eux, Mmh. effectivement, ce que j'étais devenue, ce que je pensais, et puis l'état de ma situation familiale et personnelle, plein de choses, ouais. Mm. Bah, en tout cas, c'est vachement enrichissant, Mel, hein. Vraiment, hein, tu vois? C'est pour ça que j'aime aussi les échanges freestyle parce qu'en fait, on part sur de la base, on va dire du business, des peurs, voilà, on part sur la base et finalement quand on est en mode freestyle sans question, sans trame à suivre, beh, ce Mm. qui est génial, c'est qu'on part, Là où dans ça des nous sujets intéresse, ouais, ouais. ouais, des Et là sujets où on... profonds, Mm. vraiment et là, je trouve que les infos que tu as données par rapport au couple, par rapport aussi à la boulimie de l'information, c'est hyper riche ça, tu vois? D'ailleurs, on pourrait, faire d'autres podcasts, en divisant les sujets parce que c'est vrai qu'on pourrait en parler des heures tellement c'est intéressant, quoi. Mais, Mm. je pense que c'est important d'en parler parce que souvent les nouveaux entrepreneurs qui ont un business en ligne, bah, ils passent par ces phases de «je bouffe de l'information à tout va» Ouais, et j'ai l'impression que je vais être un ouais. grand entrepreneur en faisant ça et Mm. puis, c'est vrai que la vie privée y joue beaucoup. Là, on a parlé du couple, mais c'est vrai que bon, on en parlera peut-être, pendant une autre émission, tu vois? Mais, heu l'amitié aussi. Moi, j'ai vu beaucoup de changements, tu vois? Je me suis moins fermée de mon côté, à dire: «Ouais, de toute façon, les gens, ils me comprennent plus, donc ça sert à rien de communiquer avec eux». Donc j'avais ma part de responsabilité. Puis après, à l'inverse,
il y a d'autres personnes aussi qui se disent: «Ouais, tu as changé», mais dans le sens où, en fait, tu leur montres une phase d'eux-mêmes qu'ils n'arrivent pas à exploiter. En fait, ce que toi tu fais, ils aimeraient le faire, mais comme ils y arrivent pas, tu les fais chier, en fait. Donc ils ont plus envie Ouais, de te voir. ouais. Alors, c'est pas tout le monde, hein, après il y a des amitiés qui restent, hein, évidemment, mais c'est fou les changements que ça crée, en fait, Ah ouais, c'est incroyable. dans tous les domaines, partout. Ouais, c'est complètement fou. Moi, il y avait des personnes qui venaient manger à la maison et puis, je me faisais chier, mais à Mmh. en crever, Nat, à en crever Ouais. et tu sais, ça, c'était la période où je me disais: «Putain, j'aurais pu me faire un livre là en 3 heures de temps, j'aurais pu me faire un putain d'audio». Tu vois? J'aurais pu apprendre plein de choses et tout et il partait et je disais à Cèdre, «Non mais franchement gros, t'as passé une bonne soirée ou pas?» Il lui disait: «Bah ouais, ça va». Je fais: «Non mais gros, c'était intéressant». Et là, il hallucinait un peu là. Là, il disait: «Non mais là, tu vas loin, arrête». Et je Ouais, disais: «Ouais, c'est vrai, je vais loin», mais je disais: «Mais c'est pas de ma faute, c'est ce que je ressens». c'est Tu vois? fou, hein. Je disais: Oui, oui, oui. C'est pas de ma Ouais, faute, je suis désolée». Et c'est vrai que ça aussi, c'est un super apprentissage parce que, OK, ça t'apprend à dire: «Non, là, par contre, Mel, tu déconnes un petit peu quand même, tu es en train de parler de ta pote, de ton pote, de tes frères, tes sœurs et cetera». Ça peut aller loin, c'est vrai. Mais par contre, c'est un bon filtre parce que il y a plein de personnes à qui avec qui vraiment ouais, je vois plus d'un franchement, le temps, c'est important pour moi maintenant. oui, oui. Ah bah oui, il est Tu précieux, vois? hein, il est pas illimité, quoi. Ouais. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que c'est intéressant de faire attention à cet équilibre entre, Mmh. je coupe les ponts avec tout le monde parce que tous ces gens ne m'intéressent plus, tu vois? Alors qu'en Ouais. fait, ben, faut rester à sa place, c'est rester humble quand même, hein. C'est pas parce que nous, on apprend des choses par l'entrepreneuriat que les autres, sont tous des cons. Ça, c'est voilà et on peut tomber là-dedans, hein, au bout d'un moment, hein. On peut, bien sûr. Ouais, Bien moi, sûr. je l'ai eu par un moment, j'avoue et après, de pas tomber dans l'autre extrême à dire: «Je continue à voir tout le monde, même s'il y a des gens où je sens que c'est des vampires énergétiques et que je peux plus, quoi. Ah Vraiment, je ouais. peux plus». Voilà, arriver à faire l'équilibre qui est pas toujours facile entre, bah, il y a certaines personnes qui sortent de ma vie, c'est comme ça, mais il y en a d'autres, elles sont quand même là parce que, bah, il y a quand même, de l'amitié, il y a, tu vois, de Mmh. l'amour fraternel pour certaines personnes et tout n'est pas à jeter non plus, quoi, voilà. Et cet équilibre, Non. parfois, il est dur, hein, à Très. trouver, hein. Ouais. Ouais, ouais. Mais c'est pour ça que je dirais encore une fois, peut-être que tout le monde n'a pas cette chance-là. Moi, vraiment, j'ai eu cette chance, c'est qu'encore une fois, le corps est venu m'appeler. Moi, une fois, ma Mmh. maison, elle était remplie et Nat, je suis partie vomir Ouais, parce que j'étais spectatrice de cette scène qui était qui était qui était répétitive depuis plus de 10 ans et que j'arrivais plus, mais je continuais encore à participer à ces réunions-là. Et un jour, ma maison, elle était remplie et là, j'étais là en overdose, je te jure, et ben, je suis allée vomir encore. ouais, Donc tu vois, le corps finalement, comme il oui, me dit: «Oh Mel, là, ça, faut que tu arrêtes, faut que tu ouais, arrêtes». Et ben, ce jour-là, encore une fois, j'étais à Cèdre. Moi, je peux plus gros. Franchement, faut que je pense à mon bien-être, faut que je pense à mon bonheur et tout et moi, je suis désolée, mais moi, je peux plus ça. Je dis: «Tu te rends compte, je vomis, oh». Je dis: «Oh, mmh, ça va loin quand même». Donc je pense qu'il complètement. faut quand même être à l'écoute, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est le corps, il parle, hein, de toute façon. Mmh. Vomissements, ça peut être des maux de tête, ça peut être, des Ouais. petits soucis. Allez hop, je me fais une Mmh. entorse, un claquage, un machin. Le corps, il parle. Tu Voilà, raison, sans il y a un équilibre quand même à dire: «Oh, faut pas déconner quand même, c'est tu sais, c'est mes amis, c'est mes ci, c'est mes ça». Mais il faut quand même s'écouter. Si on en a plus envie, c'est ça, ça c'est nous ça. en apporte je veux dire, on n'y peut rien, on le Ouais. ressent, on en a plus envie. Il faut quand même, qu'on cède, tu vois? Oui, Qu'on oui, cède ah oui, nous oui, oui, aussi, tu oui, vois? oui. Ben, en fait, je pense que c'est tout n'est pas à jeter, mais tout n'est pas à garder. Voilà, c'est entre les Équilibre. 2 quoi et il y a Ouais. des gens avec qui, ben, c'est mort, c'est plus possible du tout et il y a Mmh. d'autres personnes, bon, OK, ou alors à petite dose, tu vois? Moi, parfois, c'est ce que je me dis. Il y a des gens, j'aime bien les voir, mais à petite dose. À Mmh. petite dose, ça me va très bien. Maintenant, si on se voit toutes les semaines, je peux plus, tu vois? Je j'arrive plus à respirer, quoi. Laisse-moi tranquille, tu vois? Donc je Ouais. pense que voilà et c'est pas contre la personne, c'est pour toi, en fait. Alors c'est égoïste, certes, mais on a besoin d'être égoïste. C'est très bien d'être égoïste. Ouais. De dire, qu'est-ce qui vibre à l'intérieur, quoi. Si ça dit non, ça dit non, c'est mort, quoi. On va pas forcer les choses, hein. Ouais, la vie, c'est précieux, faut être heureux. Faut Oui, vraiment, moi, je pense ça. complètement. Et du coup, Mel, j'aimerais bien qu'on parle de Up pour, terminer ce beau podcast.
Ouais, Est-ce que tu peux nous parler de Up? Pourquoi tu l'as créé? Qu'est-ce qu'il y a dans Up? Qu'est-ce que les gens peuvent découvrir? Et puis comme ça, je mettrai le lien sous ce podcast. Est-ce que tu ouais. veux bien nous en parler? Ouais, bien sûr. Up, finalement, c'est un projet où j'ai trouvé ma place pour faire court, pour faire suite à ce qu'on a dit en début, le fait que je sois généraliste et que je trouve pas mon truc, tout ça. Ben, finalement, dans ce projet de Up, j'ai trouvé ma place réellement et là où il fallait que je sois, c'est-à-dire, OK, en fait, c'est pas toi qui vas coacher parce que toi, tu aimerais remplir tous les besoins des humains. Mais Hmm. tu pourras pas tous les emmagasiner, tu pourras pas tous les acquérir, tout ça. Par contre, à plusieurs, c'est possible en fait de faire ça. Eh oui. Donc, voilà, tout de suite, j'ai pensé à rassembler et à dire, OK, ben, en fait, je vais mettre un spécialiste de ça, spécialiste de ça, spécialiste de ça. Et là, ensemble, bien sûr qu'on va pouvoir remplir les besoins de chacun. Et là, j'allais vraiment être épanouie dans ma mission. Parce que pour moi, tu sais, on est tous devenus un petit peu holistiques là, au fur et à mesure des années. Parce qu'on s'est rendu compte que quand on accompagnait nos clients, OK, ils avaient un problème sur lequel on pouvait répondre, mais il y en Hmm. avait plein de petits autres en fait qui étaient raccrochés à ça. Et là, on manquait un petit peu. Donc, on s'est formé encore à ça, tu vois, pour remplir un peu plus. Et encore une fois, j'ai vraiment cet esprit de simplicité un petit peu dans tout ce que je fais et d'image en fait de la vie courante, de la nature, tu sais, des choses toutes simples. Et je me suis dit, bah, en fait, on a juste à être ensemble. Si on Oui. est ensemble, en fait, c'est tout con, en fait. Tu vois, on est ensemble et puis on répond aux besoins. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai une position aussi un petit peu de... J'aime bien chapeauter les choses, j'aime bien organiser, j'aime bien rassembler. Donc en fait, c'est hyper kiffant pour moi parce que je m'intéresse beaucoup aux gens, je veux les connaître, je veux savoir ce qu'ils font, je veux créer des super beaux feats entre les uns et les Ouais. autres. Moi, j'ai toujours fait ça. Dès que je connais quelqu'un, je fais, oh là là, attends, T'es en train de me faire penser à une personne, là, il faut que je vous mette en contact les deux, là, ça va fitter à fond, ou alors elle va pouvoir t'aider là-dessus. J'ai toujours fait ça, en fait. Et c'est vrai, tu te rends pas compte des choses qui sont bonnes dans le fait d'être généraliste, tu t'arrives pas à mettre un doigt dessus. Et donc, en fait, avec Up, bah, je me régale complètement parce que on est une équipe d'une vingtaine de personnes dont tu fais partie et je t'en remercie. Ah, Euh, merci à toi, Mel. Moi, je suis super contente d'être dans Up, c'est génial. hmm. Ouais, Et voilà, on a un bel esprit, on a un vrai bel esprit très sain, ouais. très Ah sincère. oui, 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 complètement. Voilà, c'est très sain. On a vraiment des belles intentions qui sont très simples aussi. Voilà, il y a pas beaucoup de stratégies, hormis des stratégies vivantes, humaines. Voilà, des choses je sais pas, je sais pas comment expliquer, mais tout est très simple. Voilà, on a une intention commune en fait de faire grandir le monde, de faire gagner du temps et faire gagner de Hmm. l'argent à des personnes. Ouais, Donc voilà, rendre accessible, créer des espaces. Donc pour ça, on a créé voilà plusieurs offres. Alors il y en a qui sont en collective. Euh, pour 50 euros par mois, on peut se faire accompagner maintenant par un coach 1 heure par semaine. Voilà, pour 50 euros par mois. Et puis si le mois prochain, ben, il nous arrive une pépite et qu'on en a pour 1200 balles de réparation avec sa bagnole, ben, on peut stopper cet abonnement et puis le reprendre après. On peut aussi cumuler des abonnements pour être coaché par 3, 4, 5 entrepreneurs dans le même accompagnement et donc se faire un accompagnement à la carte pour répondre à toutes ces priorités. Et puis, on peut aussi prendre un accompagnement carrément en individuel, sur mesure, où on a plusieurs professionnels qui travaillent autour d'une seule personne, qui travaillent ensemble autour de cette personne, sans justement créer de l'incohérence, créer de la confusion chez la personne vraiment, et répondre au mieux à ses besoins, et encore une fois, en concentrant le temps et en concentrant l'argent voilà, ce qu'on fait chez Hub, c'est qu'on s'adapte et on répond aux besoins des personnes en étant le plus sur mesure possible. Il y a pas de formule, il y a pas de formule clac chez Hub. C'est tout sur mesure ou c'est tout à la carte. On laisse la liberté aussi de choix, mais on est là aussi pour orienter, conseiller, diagnostiquer et répondre. En fait, c'est une nouvelle forme d'accompagnement, je dirais. Et voilà, il y a une très belle énergie. Ah, moi, je trouve que c'est génial ce que tu as créé, Mel, vraiment. Et nous, on se connaissait pas pour la petite histoire. Avant, on se connaissait pas. C'est toi Hmm. qui est venu me voir en MP sur Messenger.
Et Guillaume aussi, je me rappelle, on avait fait un rendez-vous à trois en Ouais. visio, comme ça, pour que tu nous expliques ce que c'était. Et bizarrement, moi, j'aime pas trop quand on me propose des trucs, tu sais, en MP, parce que je me dis, allez, qu'est-ce qu'on va me vendre, machin, tu vois. En général, c'est vrai que c'est Bah, pas mon bien kiff, sûr. tu vois. Et Hmm. là, bah, à l'intérieur, ça me disait, oui, oui, vas-y, vas-y. Ta photo, t'étais solaire sur ta photo. Je me suis dit, allez, Nat, va écouter ce que cette nana, elle a à te dire, tu vois. Hmm. Et en plus, j'étais malade, tu te rappelles? Ouais, ouais, bien sûr. Moi, j'étais pas bien. Vraiment, Ouais, je n'arrivais pas à enregistrer les informations. ouais, je me rappelle. J'avais dit à Guillaume, s'il te plaît, enregistre les infos pour moi parce que peut-être je vais zapper des trucs. Et en fait, j'ai kiffé, Ouais. quoi. J'ai kiffé et on a dit oui tous les deux d'ailleurs avec Guillaume. Nous, on vient une fois par mois. Mais vraiment, venez découvrir Up parce que Mel, elle a fait pour moi, tu as créé, Mel, l'avenir de l'entrepreneuriat avec le business en ligne et le développement personnel. Pour moi, c'est l'avenir. C'est-à-dire que il y a encore quelques années, et c'est pas si vieux que ça, on voyait les gens se tacler les uns les autres Hmm. ou essayer de se piquer des clients. Enfin, moi, je suis arrivée dans ce monde fin 2019, début 2020, tu vois, un petit peu avant le confinement. Et je me disais, waouh, c'est violent quand même, tu vois, Ouais, développement c'est violent. personnel, mon cul, Hmm. quoi. Enfin, ils sont tous Hmm. là, tu vois, à se rentrer dedans ou à s'envoyer des pics en sous-entendu. Ah Horrible ouais, le truc, quoi. Et, ouais. et moi, je me disais, ça me correspond pas du tout, ça. Parce que moi, j'estime que je suis moi. Et même si une autre personne fait comme moi, bah, en fait, c'est pas la même chose, vu qu'on est deux personnes différentes. C'est comme Hmm. si tu prends deux pharmacies dans ta ville. Les deux pharmacies, OK, elles vendent des médicaments, etc. Mais c'est pas les mêmes pharmaciens à l'intérieur. Il y a pas la même Ouais. énergie dans la pharmacie. Si tu en choisis une ou l'autre, c'est pas pour rien, tu vois? Donc, Hmm. c'est exactement le même principe et ça marche pour tous les métiers. Donc, moi, je trouve qu'il y a une énergie là, dans Up, qui est une énergie très positive et qu'on voit de plus en plus sur les réseaux, et tant mieux, c'est on est les uns avec les autres et plus les uns contre les autres. Et ça, c'est puissant en fait, parce que ce que tu crées, ce que tu as créé là, c'est vraiment on est tous ensemble et le but c'est d'aider les gens. Moi, je peux pas faire une partie, très bien, ben va chez mon pote, il va t'aider pour ça, ou ça, ou ça. Ah ben ça, Ouais. ouais, c'est ma partie, viens chez moi. Et c'est génial parce qu'il y a plus de concurrence. Ça existe évidemment la concurrence, mais en fait, il n'y a pas de mal à ça, quoi. Non. Euh, Et puis tu sais, j'ai tellement pas eu à convaincre quand j'ai exposé mon projet. Déjà, c'était la première fois pour moi que j'expliquais un concept et que quelqu'un me comprenait. Tu sais, d'habitude, je parlais, personne me comprenait quand j'expliquais mes idées, tout ça. Même là, mon mari, je lui ai expliqué. Le soir même, je lui ai dit, t'as compris? Il m'a dit, bah ouais, je fais, oh. Tu sais, et à chaque fois que j'avais quelqu'un en Zoom, quand j'ai commencé à constituer l'équipe, j'en revenais pas. Je dis, putain, mais ils comprennent tout ce que je veux dire, tu sais. Mais tu sais pourquoi? Parce que c'était déjà dans chacun d'eux. En fait, Bien sûr, c'était un espoir, c'était une attente. Et il ouais, y en a plein qui m'ont dit ça, mais ouais, on attendait tellement ça. Et oui, c'est vrai. j'ai senti des poumons, tu sais, dire Ah oui, putain, enfin, ouais, enfin, on va bosser ensemble, enfin, on va trouver des solutions ensemble au lieu de. J'ai senti ce enfin, ouais, il y en a plein qui l'ont formulé. Et donc, en fait, encore une fois, il y a des choses qui sont vraiment très, très simples qu'on peut observer sur le marché ou n'importe où. Des choses qui sont très, très simples. On sent que tout le monde en crève d'envie. Bah, faut juste qu'il y en ait un qui le fasse, tu vois. Et moi, je me sentais vraiment missionnée là. Et je ouais, savais que c'était ça ma place. C'était ça ma place. Fallait ouais. que je Et fasse un. Ouais. c'est pour ça que c'était clair pour toi aussi, Mel. C'est-à-dire, tu arrivais à l'exprimer parce que il y avait le besoin, mais aussi parce que je pense que ça vient tellement de ton cœur, en fait, que c'est facile pour toi, tu vois, de l'exprimer. C'est là, c'est une évidence, quoi, voilà. Sûrement, parce que je t'assure, j'ai vraiment été choquée de ça. Je me rappelle, j'en rigolais toute seule. Je disais, non, t'as compris là. Et tout le monde me comprenait. En plus, c'était un truc méga complexe déjà. Tu vois, d'entrée de jeu, c'était déjà vraiment complexe pour moi. Et tout le monde m'a compris et j'ai dit, putain, j'en reviens pas. Oh. Ouais. Ah ouais, non, vraiment, je trouve que c'est génial parce Hmm. que, en plus, il y a certains professionnels qui sont dans Up, on se suivait les uns les autres sans pour Ouais, autant se parler, tu vois. Peut-être ouais, parfois on n'ose pas, voilà, c'est des trucs à la con, tu vois, ce qui est ouais. dommage. Et en fait, Up, eh ben, ça permet de, hop, tiens, viens, on va discuter les uns les autres. Ah Et en ouais, fait, tout devient facile. Moi, il y en a deux, trois que j'ai découvert, que je connaissais pas, hein, que j'ai découvert grâce à Up où je me dis: «Ah mais ils sont trop top en fait, c'est trop cool quoi». ouais. Moi j'ai trop hâte, même si c'est peut-être pas là tout de suite, tu vois? Mais j'ai trop hâte qu'un jour on soit tous ensemble en présentiel. Ah ouais. Genre à se voir en vrai, à dire: «Ah ça y est, putain ça va, tu vas bien? On se fait la bise».
Bon, allez, viens, J'ai... va. Ouais, C'est ouais. génial, ça. Voilà. C'est Euh, génial. Il n'y a plus cette concurrence malsaine. Je pense que c'est fini, ce monde-là, Et tu où veux on que je se te tire dans les dise, pattes. ouais, tu veux que je te dise un truc, ça va te parler parce que je vais parler de peur là. Mais quand tu as dit, voilà, quand tu as dit c'est fini, tout ça, moi maintenant, là où je suis heureuse, c'est que non seulement ça existe, tu vois, chez Up, mais je suis heureuse d'une chose, c'est que ça en inspire et ça va Hmm. se propager. Ça va se Oui, propager. Et ça, Nat, eh ben, c'était ma première peur. J'avais peur qu'on me pique mon projet. Tu ouais. vois, j'avais même peur d'en parler. Je filtrais, tu sais, au début, quand j'ai commencé à constituer l'équipe, dès qu'il y en avait un, tu sais, qui avait un business qui tournait vraiment très, très bien, tu vois, je disais, non, mais lui, attends, je vais pas lui dire, parce que lui, c'est un coup, il me pique mon idée, et lui, il le met sur les rails en 2 semaines, alors que moi, je vais mettre, tu vois, attends-moi. Et j'avais peur de ça, c'était con, mais j'avais peur d'en Ah parler. non, c'est pas con. Parce que, en fait, Ouais, je pense que c'est très ça, Mel. C'est-à-dire que quand on a une idée qui sort un peu du lot, au début, on se dit, aïe, ok, bon, on n'est peut-être pas beaucoup à avoir cette idée. Je suis peut-être pas la seule, mais on n'est pas beaucoup en tout ouais, cas. Si quelqu'un me l'apprend, putain, ça marchera pas pour moi. Alors qu'en fait, c'est l'opposé. ouais, C'est-à-dire que plus il y a de personnes qui font la même chose dans un marché, plus, et que ça marche évidemment, plus ça veut dire qu'il y a de demandes aussi en face. Donc en fait, c'est très bien. c'est super. Et ouais, et si t'es Ouais, copié, ça veut dire que ce que tu fais, c'est bien. Donc en fait, ben, c'est ouais. une très bonne nouvelle. Cette peur-là, elle s'est transformée en gratitude parce que j'avais peur qu'on fasse un truc pareil, un truc similaire, ou pire encore, que je consulte quelqu'un, une mauvaise personne avec qui je me suis trompée, et puis qu'il me prenne toutes les infos, tu sais, mon Hmm. modèle économique, etc. Mais comment tu ferais pour ça? Tu sais, elle me pose plein de questions, tu vois. Et puis, pouf, il me chourave tu sais, mon projet. Et moi, j'avais peur de ça. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de messages, j'ai beaucoup de messages sur Messenger qui me disent, mais c'est génial parce que je pensais à faire ça, mais je savais pas trop comment le faire, ou je savais pas si ça allait, je savais pas si ça pouvait le faire, je savais pas si ça allait marcher. Et en fait, en le voyant exister, là, il y a plein d'idées qui fleurissent un peu de partout. Et je me dis que justement, ça va s'expandre, le fait de travailler ensemble, le fait de, voilà, de créer des projets, de la cohésion, de l'union, hein, des rassemblements. Et ben, je me dis, c'est tout ce que tu voulais, Mel. Tu Ouais. voulais que ça grandisse, tu vois. Bah, c'est magnifique, en fait. Ah, Donc, tu c'est vois, je suis... génial. Ouais, 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 C'est ouais. beau. C'est très, très beau et ça va continuer encore et encore, mais c'est génial. Ouais, Hmm. Eh ben, ouais. écoute, moi, je te souhaite énormément de succès, énormément de kiff, Merci. plein de beaux et gentils entrepreneurs qui vont continuer à venir parce que tout le monde est sympa et ça, c'est génial. Et Ouais, alors attention, hein, il faut pas trop... Parce que là, je reçois beaucoup de messages de cette personne-là, justement, qui veulent rejoindre l'équipe. Il faut qu'on soit, voilà, il faut qu'on soit cohérent. Là, Up, il est en démarrage. On est quand oui, même plus d'une vingtaine. c'est pas mal déjà, hein. C'est déjà pas mal, je trouve. Et puis voilà, je pense que Up, il a besoin de marcher un petit peu, en fait. Tu vois, a Oui, besoin de marcher. Puis c'est du taf aussi d'intégrer des nouveaux membres et puis tu sais, de revoir certaines choses. Donc, je pense qu'on a besoin de marcher un petit peu. Moi, je suis beaucoup dans l'analyse. J'hésite pas à pivoter. Chaque jour, je pivote. J'observe quelque chose, je dis, ah, on pourrait mieux faire là-dessus. Pop, 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 je pivote. Ça prend beaucoup de temps. Mais je suis vraiment touchée, par contre, par toutes ces demandes-là. c'est génial. Parce que Et alors, le monde change comme ça, ouais, c'est sûr, je le vois complètement. changer. Complètement. Mais tu vois, pour ceux qui écoutent le podcast, avant même de demander à Mel, bonjour, je suis entrepreneur et je veux venir travailler au sein de Up, je pense que ça peut être pas mal déjà de venir découvrir Up en tant que client, que membre, pour voir déjà comment c'est. Et Oui, ah bah là, ça, c'est bravo, Nat, ce que tu dis, parce que moi, j'ai du pif quand même. Et puis, maintenant que j'ai une couleur de chez Up, j'ai une énergie, je ressens quelque chose, hmm, je détecte assez vite, en fait, qui c'est qui peut matcher à fond avec nous, avec l'esprit de Up, et qui ne pourrait pas. Et c'est sûr que tu as raison. J'ai des demandes de personnes qui me disent, j'ai envie de rentrer dans ton équipe, je propose ça, 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 tu vois, ça serait bien.
Mais en Mm. fait, ils sont même pas venus et ils savent même pas réellement ce qu'on propose, tout ça. C'est Donc, ça. en fait, Ouais. ils viennent en pensant que ça va leur servir de vitrine monumentale et en fait, il va y avoir un intérêt. Mais attention, nous, c'est pas ça. Ah non. C'est pas Non. ça. On n'est pas là pour dire on est des stars, on vient et on profite de Up C'est pas pour ça ça. qui vibre. Non, Ouais, c'est pas non, ça qui du vibre tout, chez nous. du tout. Non. Ouais. Donc, non, non, mais c'est bien du coup que voilà, si vous voulez absolument trouver une porte de sortie, je veux de la visibilité, je suis dans la peur du manque, ben ne venez pas. Non, Voilà, c'est pas chez Up, c'est pas voilà. avec ça qu'on vibre, c'est pas avec ça qu'on fonctionne et de toute façon ça fitera pas, hein, ça sert à rien, ça sera Ah, un c'est sûr, aller-retour, ça sera un c'est sûr. aller-retour. Donc Bah, non, déjà, toi, tu sens bien les choses. Et puis, ouais, nous, je pense qu'on se gênerait pas pour te dire, Mel, ça pue là. Voilà. ouais, Parce qu'il y a ouais, tellement une belle énergie avec des personnes qui ont une belle vision, des belles valeurs, que c'est vrai qu'il faut pas briser ça. Mais de toute façon, t'as non, le flair, donc il n'y a pas de souci. ouais, Mais ouais, avant même de vouloir faire votre vitrine ou quoi que ce soit, venez découvrir en tant que membre, que client, c'est ça que je veux dire. Venez découvrir les professionnels, en fait, qui peuvent vous apporter plein de choses. Et alors, autant il y a le cours de Zumba, que le dépassement des peurs, que les messages inconscients, que, bon, je connais pas tout le par cœur, mais business, ouais, la il y a médite, tout, il y a tout. Voilà, donc ouais. il y a de quoi faire et il y a de Mhm. quoi Et puis s'enrichir intérieurement. il y a plein d'avantages, ouais, il y a plein d'avantages à être chez Up. Il y a beaucoup, ouais, il y a beaucoup d'avantages. Et puis on n'a pas fini en plus de les mettre en place. Là, on a vraiment un rétro-planning là où voilà, il y aura des nouvelles choses la semaine prochaine, il y en aura le mois prochain, il y en aura, voilà, c'est vraiment déjà, il y a déjà beaucoup de choses qui sont prévues et c'est toujours pour offrir plus et puis pour rendre les choses accessibles. Notre Oui, mission, c'est ça, c'est OK, bah avant, si tu rêvais de pouvoir te faire accompagner ou tu rêvais d'avoir accès à telle personne, tout ça, bah regarde maintenant, on a trouvé des portes d'accès là en fait ouais. Et pour que c'est très chacun bien. puisse se faire accompagner. Mm. C'est ça. Non, non, c'est très bien. Le concept est génial. Et comme tu le disais aussi, c'est du raisonnable, abordable. Donc, tout le monde peut venir. Et puis, si tu veux vraiment aller plus loin, à ce moment-là, tu peux voir pour de l'individuel plus cher. Ah oui, Mais en fait, il n'y a plus, comme il pouvait y avoir il y a même 10 ans ou 5 ans, l'argumentation de c'est trop cher, je peux pas y aller. non. Il y a vraiment des petites passerelles. Ouais, Qui permettent voilà, déjà de se faire accompagner par telle personne. Avant, c'était pas possible. Bon, bah, je sais que maintenant, je vais pouvoir le faire avec 50 euros par mois, par exemple. Et puis après, si j'ai envie de me faire accompagner en individuel, bah, déjà chez Hub, j'ai 10% de réduction sur tous les accompagnements que proposent les accompagnants. Et puis après, si j'ai vraiment envie d'avoir l'accompagnement qu'il me faut pour moi, et ben là, je peux carrément me faire accompagner en pluri, c'est-à-dire avec plusieurs accompagnants sur le même accompagnement, pardon, sur mes problèmes, mes envies, mes priorités, et on va voir tout ça ensemble. Et là, je vais me faire accompagner, comme je dis, accompagner de la mort. j'adore. Donc, C'est il y en a génial. pour, ouais, il y a tous les formats. On a prévu un petit peu tous les formats euh, pour que personne soit dans l'impossibilité d'être accompagné et d'évoluer. Oui, Mm. ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc vraiment, n'hésitez pas et venez faire un tour. Vous avez le lien sur ce podcast. Mel, est-ce que tu veux dire un dernier mot avant qu'on se quitte? Non, je suis très contente. Je trouve qu'on a dit des belles choses. Je, je, ouais, je suis très contente d'avoir partagé ce podcast avec toi et d'avoir abordé ces sujets-là. Il y a des belles surprises des fois dans des échanges comme ça parce que tu penses pas du tout, pas une seule seconde que tu vas aborder ça. Et quand tu le partages à quelqu'un et que ça sert tellement vraiment ce qu'on a dit là, je pense, sur le couple et le fait de se remplir beaucoup d'informations. Ouais. Honnêtement, je pense, je vous recommande vraiment de vous poser là-dessus et puis de ne pas hésiter aussi à revenir vers nous. Peut-être si vous avez un peu plus de questions, vous avez envie qu'on approfondisse ça, parce que pour moi, c'est très, très, très important et vraiment, ça me tient à cœur. Euh, ça me tient à cœur. J'ai pas envie que quelqu'un tombe dans ces deux pièges-là parce que c'est très bouleversant. Ouais, Mm. je suis d'accord. Donc, je suis Et contente qu'on en ait parlé pour pouvoir offrir ce partage-là. Ouais. Mm. oui, complètement. C'était à l'impro et très riche, très Mm. intéressant. Merci Mel, Top. c'était un Merci grand à toi. plaisir. Ouais, moi aussi, super bien. Allez, à très Toujours un vite. plaisir. Merci, Nat. Merci à toi. Ciao Bye tout le Mel. monde. Bye.